Bienvenue à la promesse du jour. Aujourd'hui, j'ai pour toi une promesse qui se retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est le chapitre de l'amour. On le connaît par cœur. Beaucoup de monde l'aime, moi aussi. Mais on l'utilise parfois pour parler de l'amour entre nous. L'effort qu'on doit faire pour supporter le conjoint, le parent, les enfants, la famille, les gens dans l'église. Mais je te propose un deuxième point de vue alternatif. Sache que l'amour dont on parle ici, c'est quelqu'un, c'est pas une chose. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et avec cette idée, cette pensée que Dieu est amour, maintenant tu peux relire le chapitre 13 parce que tu vas voir que ça parle de Dieu lui-même. Je t'invite à substituer le mot amour par Dieu. Et ça change complètement. Oh, c'est lui qui est Dieu dans sa vie, c'est lui qui a l'amour. Maintenant, permette-moi de te lire le verset 4 à 7 dans la version Nouvelle Français courant. L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien d'honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et ne prouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toute circonstance, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. Si nous mettons à Dieu comme la première personne, ce verset nous sont en train de nous dire que n'importe quoi qu'il arrive, l'amour, c'est-à-dire Dieu, endure tout. Il sera toujours là pour toi, n'importe la circonstance. Même si on est dans une situation dont on a perdu les papiers, on a dit, on a perdu tout comportement, Dieu patiente. Si on a perdu n'importe quelle autre chose, Dieu est toujours là. Dieu n'arrête jamais de t'aimer. Son amour est inconditionnel. Maintenant, ma question, est-ce que tu vas répondre à cet amour? Sache que n'importe quoi qu'elle arrive aujourd'hui, l'amour de Dieu est toujours là, inconditionnel pour toi. Ça, c'est la promesse du jour. Je suis Pedro Torres. Que Dieu te bénisse.